on a oui dit ces temps-ci qu'il avait été kidnappé, qu'il avait été enlevé, sa famille le cherchait, on le trouvait pas et tout. Je pense que c'est le deuxième communiqué que le professeur fait à ce sujet. Donc aujourd'hui, il a fait un autre communiqué et c'est encore plus intéressant en ce qui concerne la situation de ce gars-là. Donc il dit: le régime RDPC doit rendre le lanceur d'alerte citoyen, Yerima, je connais pas, le nom est compliqué à lire pour moi. Donc Yerima à sa famille. Un message porté numéro 06 bar DGSN bar DRG bar DARG bar DSDER bar S du 2 janvier 2025 du délégué général à la Sûreté nationale au délégué régional de la Sûreté nationale de l'Adamawa, signé par ordre par le directeur adjoint des renseignements généraux, le commissaire divisionnaire Atefor Tsefor Conrad, est reçu le 6 janvier 2025 sous numéro 0054 en circulation sur les réseaux sociaux, avait, sous toutes les réserves, déjà levé un pan du voile sur l'énigme de l'enlèvement et de la séquestration du jeune lanceur d'alerte citoyen, Monsieur Yerima, qui remonte au 24 décembre 2024. Il en ressort que c'est le pouvoir qui a enlevé Monsieur Yerima. Son crime serait d'avoir mis à nu, preuve à l'appui, les atteintes graves de la DGSN, de l'ECAM et du RDPC au processus électoral par une coalition des fraudeuses électorales, une coaction des fraudeuses électorales. Selon des indications supérieures, il y a lieu d'affirmer que le lanceur d'alerte citoyen Yerima est en vie. Donc, selon des indications sérieuses, il y a lieu d'affirmer que le lanceur d'alerte citoyen Yerima est en vie. Il serait séquestré au CED, dans les cellules du service central des recherches judiciaires, un centre officiel de torture des opposants au régime en place, où des centaines de militants du MRC ont subi le martyre en 2019 et 2020. Que l'ancien député du RDPC de la Vina, le président de la section RDPC de Martap, ou tous ceux qui sont directement ou indirectement liés à son enlèvement, sa disparition et sa séquestration au CED, s'activent pour mettre fin à son supplice. Le président national du RDPC, ultime bénéficiaire des fraudes électorales dont la dénonciation vaut à M. Yerima le traitement inhumain qu'il subit, doit se souvenir qu'il est aussi et avant tout le président de la République. Qu'à ce titre, il a tout. Tony, voilà. Ok. Qu'à ce titre, il a tout pouvoir d'agir pour se désolidariser d'actes constitutifs de crimes contre l'humanité en ordonnant la libération sans délai de Monsieur Yerima. En considérant la date de signature figurant sur le fameux message porté du 2 janvier 2025, tout donne à croire, sous toutes les réserves, qu'il s'agirait d'un acte apocryphe, mon Dieu, je sais pas ce que ça veut dire. Qu'il s'agit d'un acte apocryphe. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire sur le panel? Ou bien en bas, écrivez en commentaire. Qu'il s'agit d'un acte apocryphe qui aurait été fabriqué plusieurs jours après l'enlèvement et la séquestration du lanceur d'alerte. Il s'agit de pratiques graves qui ne sont malheureusement pas rares dans nos services de sécurité. Lors des arrestations arbitraires des militants du MRC, des actes apocryphes, désolé, j'ai du mal à lire ça, de cette nature des actes apocryphes de cette nature ont été souvent fabriqués et utilisés pour les faire condamner. J'invite les Camerounais à rester vigilants car nous avons tous désormais de la preuve que ceux qui tirent profit de la situation de blocage dans laquelle le régime en place a mis notre pays ne reculent devant aucune forfaiture ni violence et constituent désormais une réelle menace pour chaque citoyen ou pour la paix au Cameroun. Donc, je reprends cette partie. J'invite tous les Camerounais à rester vigilants,
car nous avons tous désormais de la preuve que ceux qui tirent profit de la situation de blocage dans laquelle le régime en place a mis notre pays ne recule devant aucune forfaiture ni violence et constitue désormais une réelle menace pour chaque citoyen et pour la paix au Cameroun. Fait on est le 24 janvier 2025, Maurice Kamto, président national du MRC, candidat du MRC et de l'APC à l'élection présidentielle de 2025. Donc voilà pour ce qui est de la sortie du professeur Maurice Kamto. Et je pense qu'il ne peut pas faire cette sortie pour rien, parce que s'il fait cette sortie, ça veut dire qu'il sait que comme il a dit, le monsieur est en vie. On croyait qu'il était décédé. Hein. Je crois que beaucoup de gens ont parlé du fait que on l'avait enlevé, sa famille n'avait plus de nouvelles de lui et qu'il était probablement on avait probablement fini avec lui. Mais là, le professeur nous dit que de source sûre, il est au CED et qu'il est justement dans le rayon torture où on torture les gens, où on a torturé aussi les militants du MRC en 2019-2020 quand ils ont fait les marches blanches. Donc voilà, le professeur sait de quoi il parle. Et dans le communiqué, il dit quand même que le monsieur a été arrêté. Son seul crime a été de dénoncer la fraude électorale qui profite au régime, au président Biya et auquel participe comment il s'appelle? Le délégué général à la sûreté nationale, et les CAM, et qui d'autre? Il a parlé de ces deux-là et qui encore, voilà. Donc, et du RDPC. Voilà, donc le DGSN et les CAM et le RDPC, ils font cette fraude-là pour continuer de maintenir leur président au pouvoir. Et le seul crime de monsieur Yerima a été de dénoncer cela dans la vidéo qui a fait notamment le tour des réseaux sociaux, là où on a vu que pendant que les gens attendent leur carte d'identité qui ne sortent jamais, en réalité, les cartes sont déjà là. Elles sont utilisées à bon escient par ceux qui sont au laboratoire du mal et qui veulent tout faire pour maintenir le président Biya à la tête du Cameroun, quoi. Donc voilà, il est maintenu au CED, il est torturé très probablement, c'est sûr à 100%, et c'est sûr qu'on lui demande qui t'a envoyé, qui t'a demandé de parler, qui t'a demandé de faire cette vidéo-là. Dis que c'est comme toi qui t'a demandé de faire ça. Donc voilà, je sais pas si quelqu'un veut prendre la parole par rapport à ça. Un acte, attendez, je lis ça. Un acte apocryphe est un document ou un récit qui est considéré comme faux. Merci Zapping, merci beaucoup, merci. Merci. Oui, c'est ça, je suis allée chercher le projeté en faux. C'est ça, un acte faux. Oui. Quelque chose de faux. Vous n'avez jamais entendu ce mot. Quelqu'un veut dire quelque chose? Non, personne ne veut rien dire par rapport à ce sujet. Donc, moi, quelqu'un a parlé. Joël, tu voulais dire quelque chose? Oui, bonjour. Bonjour Joël. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. C'est la première fois pour moi de participer à un panel politique concernant la vie de notre nation. Je suis vraiment ému. Ça fait pratiquement 1 heure de temps que je vous suis et les différents intervenants m'ont motivé à pouvoir partager avec vous ma petite expérience. D'accord. En fait, comme vous voyez mon nom, moi j'aime dire aux gens, je me cache pas, j'assume. Comme vous voyez mon nom, je suis de l'Ouest Cameroun, mais j'ai eu la chance, moi je considère ça comme ça, d'être né dans le nord du pays. Donc le cas de tout à l'heure, c'est des cas que j'ai connus. Je suis plus au pays présentement. J'ai travaillé 13 ans durant au pays avant de partir. Ce que je peux dire, je veux répondre à 2-3 préoccupations qui ont été soulevées dans votre direct pour les 1 heure de temps que j'ai suivi. Concernant les fraudes électorales, il faut dire que précisément, moi je parle de ce que je connais. Dans la partie septentrionale de notre pays où je suis né, où j'ai grandi, on connaît précisément comment ça se passe. Et c'est même déjà en train de se faire. À l'heure où on parle, je vous le dis, parce que j'échange avec des personnes qui sont sur le terrain, c'est déjà en train de se faire. Comment? Je vais l'expliquer. Et ceux qui peuvent en profiter, ceux qui estiment qu'ils peuvent faire quelque chose pourront le faire. Les responsables au niveau central du comité central du RDPC, qu'est-ce qui se passe? Ils ont déjà établi les listes des différents responsables par village, arrondissement, département et région, avec des missions assez claires. Quelle est la responsabilité de chacun? Au niveau, celui qui est au niveau du village, sa responsabilité est d'identifier tous les leaders de son village qui peuvent avoir un impact sur le processus électoral et de faire en sorte que ces personnes
soit de connivence avec lui. Que ce soit en monnayant, que ce soit en promettant des postes, ce qui arrive la plupart des cas, que ce soit en utilisant des moyens, comment je dis ça, d'intimidation pour ceux qui sont des grands commerçants et tout le reste, en leur promettant de mettre les impôts derrière eux, en leur promettant de créer une situation avec la sécurité pour qu'ils se retrouvent en prison et tout. Ça fait que malheureusement, ces personnes se retrouvent dans une situation où ils n'ont pas le choix, ils ont l'obligation de faire ce qu'on leur demande. En dehors de ça, si vous regardez les présidents des bureaux de vote, quand Elekam publie la liste des présidents des bureaux de vote, allez voir qui sont ces présidents des bureaux de vote. C'est généralement des directeurs d'école, des enseignants et tout le reste. Mais je peux vous dire, pour l'avoir été, qu'à la réunion préparatoire, la réunion où on vous remet le matériel, le responsable d'Elekam vous le dit de manière assez claire. Vous êtes en mission. Celui qui revient avec un résultat qui n'est pas favorable à ce que le régime attend peut voir un impact négatif sur sa carrière professionnelle. Donc moi, je pense que les partis d'opposition doivent travailler dans ce sens parce que on va dire ce qu'on dit. Mais quand moi j'ai discuté avec beaucoup d'autres présidents de bureaux de vote, des directeurs et tout, qui me disent ah mais mon frère c'est ma carrière, là je joue ma carrière. Oui, on va dire mais il va vendre la fonction qu'il a eue pour 7 ans, mais lui il voit sa carrière, il est directeur. Si demain on entend que on l'a balancé dans une brousse parce que généralement c'est ce qui se passe. Tu es directeur dans un chef-lieu de département parce que tu n'as pas rapporté un PV de l'ECAM ou le DPC a peut-être 70%. On t'envoie dans un village où tu es convaincu que tu peux déjà pas amener ta famille pour aller. Il faut emprunter la moto qui va te coûter 10 000 francs. Ça fait que malheureusement ces personnes se retrouvent dos au mur et se retrouvent en train d'avoir des pratiques que nous condamnons tous, malheureusement. Mais c'est pas de gaieté de cœur. Je sais pas s'il y a une possibilité de réfléchir sur comment est-ce qu'on fait pour contourner ce type de pratique qui se fait au quotidien. La deuxième chose, c'est au niveau des cartes d'électeurs. Ça, il faut le dire. Actuellement, au niveau des commissariats, l'établissement des cartes d'identité se font le plus facilement possible pour ceux dont on estime pouvoir utiliser ces cartes à d'autres fins. Justement, les vidéos du jeune homme qui est actuellement au CED. C'est fait à dessein. C'est des cartes de personnes qu'on récupère, qu'on va inscrire dans des bureaux de vote, dans des villages vraiment reculés où vous voyez un village qui n'a même pas 200 habitants. Mais quand vous voyez les listes, le nombre de bureaux de vote dans ce village, vous vous demandez, mais est-ce que c'est toujours la population? C'est des stratégies sur lesquelles, au niveau... je sais que dans les partis politiques, on a généralement ce qu'on appelle le bureau stratégique. Je sais pas si c'est comité, je sais pas trop. C'est sur ces questions-là qu'ils doivent se pencher et réfléchir comment adresser ces problèmes-là. Comment faire pour éviter que des pratiques comme celle-là ne continuent. Maintenant, concernant les questions de tribalisme, ça, je peux vous le dire pour l'avoir vécu. Non, arrêtons un peu cette histoire de on soutient Maurice Kamto parce qu'on est Bamileke ou alors non. Moi, j'aime poser la question. Avant Maurice Kamto, il y a eu combien d'hommes politiques Bamileke qui ont été candidats aux élections présidentielles au Cameroun? Est-ce qu'ils ont eu le soutien que Maurice Kamto a au jour d'aujourd'hui? J'ai envie de dire, ça c'est mon analyse, j'attends les contradictions, j'ai envie de dire non. Je prends simplement un de ses conseillers, quelque chose, Albert Zongan, qui est là aujourd'hui. Il a été candidat à l'élection présidentielle. Il a eu son parti politique. Est-ce qu'il a drainé le même nombre de foules que Maurice Kamto le fait au jour d'aujourd'hui? Non, pourtant, il est Bamileke. Donc, vraiment, sur cette question-là, moi, je dis à nos frères d'arrêter avec ça. Moi, je peux reprocher, ça c'est mon point de vue personnel, à Maurice Kamto, le fait de ne pas avoir
pour l'écouter, pour les personnes, moi j'ai un aîné qui a été son étudiant, et ça a renforcé le docteur Vision, le professeur, parce que je pense qu'il est passé au grade de professeur, a renforcé cette conviction-là à moi. Le professeur Maurice Kamto, quand il s'adresse aux gens, j'ai comme l'impression il se dit qu'il a en face de lui des doctorants et tout le reste. Moi, s'il y a quelqu'un du MSC dans ce panel, quand on le rencontre, de lui demander vraiment de travailler à avoir un langage que le Camerounais lambda, le Camerounais qui n'a pas fait le secondaire, que quand il parle, que ce Camerounais puisse l'écouter. J'ai suivi, quand moi je prenais votre live, parler de la question au Conseil constitutionnel où il a demandé de passer le concours Boulou, et vous avez très bien répondu à ce compatriote-là. Mais moi, je dis combien parmi nous sont à même de pouvoir comprendre le fond de sa pensée. Pour un homme politique, est-ce que l'objectif est simplement de passer le message à quelques personnes, ou alors que son message soit écouté par tous les citoyens? Moi, je pense que par tous les citoyens, ce serait mieux. Il est attaqué sur cette question-là au jour d'aujourd'hui simplement parce que les gens n'ont pas compris le fond de sa pensée. C'est vrai que dans toutes les régions où il est passé, il a tenu ce type de discours, mais vous avez remarqué que ce n'est que celui du Conseil constitutionnel qui a été retenu. Moi, je sais pas s'il y a des amis du MSC dans le panel. De lui, peut-être ce serait difficile pour lui, mais on apprend tous les jours. Pour lui qui est enseignant, de pouvoir baisser d'un cran le langage qu'il utilise lors de son meeting et tout le reste. Parce que pour être cohérent, pour l'écouter, vraiment, pour écouter le professeur Maurice Kamto, comprendre quelle est sa philosophie, sa vision, il faut vraiment prendre le temps d'être bien concentré, parce que si tu n'es pas concentré, les thèmes qu'il utilise, les mots, il faut avoir un certain niveau pour pouvoir le comprendre. Et moi, je pense que malheureusement, pour notre population qui n'est pas, surtout, désolé, si je dis ça comme ça peut être comme si j'ai un problème particulier. Non, c'est d'où je suis né, qui n'est pas beaucoup allé à l'école. Si, au niveau du directoire du MSC, si on peut lui demander d'apprendre un peu à avoir ce langage camerounais qui permettent aux Camerounais lambda de pouvoir l'écouter sans avoir besoin qu'on lui explique en détail ce qu'il a voulu dire. Je pense que ce serait bénéfique pour lui et pour sa formation politique. Pardon, si on me permet. Oui. Merci, Monsieur Joël, pour votre participation déjà à la bonne ligne. Merci la sortie du professeur par rapport à notre jeune compatriote du Nord qui a été enlevé. Nous disons à sa famille, il a tout notre soutien et merci au MRC qui veille sur son cas dans le but de préserver sa vie. Ça, c'est intéressant de savoir que c'était un lanceur d'alerte qui nous a alerté pour les manœuvres d'organisation des fraudes préélectorales, etc. Et dans la même lignée, merci aussi pour la contribution de Monsieur Joël. Pour le premier sujet, pour votre contribution, vous interpellé les partis politiques. Je dis, aujourd'hui, le combat que nous menons pour le cas du Cameroun, nous devons transcender même les chapelles politiques. Voilà, ce qui devait être plus intéressant pour moi, c'est le renvoyer au niveau citoyen. C'est-à-dire que les Camerounais deviennent de plus en plus très conscients et ont atteint une certaine maturité politique, qu'on n'attendra plus véritablement des initiatives venant des partis politiques. Parce que même sur le champ institutionnel, ils sont véritablement bloqués, vous aviez vu. Donc, moi, je pense que la seule arme aujourd'hui, c'est l'arme citoyenne. C'est-à-dire que nous devions nous organiser. Je lui dis par expérience, pas expérience, ce que nous avions vécu. Et quand j'étais très petit, j'ai vu comment mes aînés aussi s'organisaient. Quand le SDF gagne l'élection, le SDF a réussi à gagner l'Assemblée nationale. Ça, n'oublions pas cette histoire. Or, il y avait toute la machine. Mais en réalité, ce qu'on ne dit pas, et d'ailleurs, ça va être le cas, hein, peut-être la semaine, je suis en train d'inviter quelqu'un qui va nous expliquer ce mécanisme, comment, voilà, le SDF qui a une très bonne expérience dans ce domaine-là, qui va nous... Mais le peuple, les citoyens, tellement on aimait le SDF, c'était même pas des membres encartés, etc. Mais c'est que tellement le SDF avait vendu un projet, les Camerounais ont cru en ce projet de changement, que les Camerounais sont... Moi, je me rappelle, dans mon quartier, on a tapé un président du bureau de vote qui voulait organiser la fraude. Je te dis, c'était des citoyens. Donc, le scrutateur a juste dénoncé. C'est comme ça que ça se passait.
que voilà, il est en train... Les gars ont récupéré le monsieur. C'est la police qui l'a sauvé. Donc, merci déjà de nous informer, mais je dis, la seule arme, c'est nous. C'est pour ça que le procédé de s'inscrire, surveiller, voter, s'inscrire, voter, et surveiller, contrôler, pardon, je pense que c'est un peu comme ça, ISVD, c'est ça, hein, et défendre, voilà, ISVD. Inscription, surveillance, inscription, vote, surveillance et contrôle. Je pense que c'est la meilleure méthode. En tant que citoyen, nous devons veiller. C'est pour ça que la pédagogie, ce que nous sommes en train de faire, c'est très important. Et le LDF a réussi. C'est pour ça que je vois des gars avec le code, si on va faire comment? Non, on va aller avec. Même si on va aller, mais on va les imposer. Le problème, c'est qu'ils vont faire comment? Ils vont faire comment pour donner un autre résultat comme, et surtout que le code nous permet, nous autres, qui ne sont pas des scrutateurs, au moment du dépouillement, aussi vrai que la pièce peut contenir le nombre de personnes, on entre à l'intérieur pour surveiller cela. Et les gars doivent faire des photos, etc., ou bien filmer, envoyer partout, pour avoir les données. Et nous devons organiser ces blocs. Ce bloc, bon, je suis très d'accord avec Valsero qui parlait du bloc populaire, qui a compris que, avec les difficultés que nous avions à vouloir créer des coalitions et tout ça, parce que c'est un peu ça le projet de Valsero, il s'est dit, le peuple doit se constituer en bloc. Nous devons aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis très fier que les partis politiques comme le MRC, qui essaient quand même d'évacuer la dimension institutionnelle, tout ça, qui va nous permettre d'inaugurer notre dimension, qui est la lutte politique. On va passer par là. Mais, parlons citoyens, c'est nous à nous organiser. Le MRC montre les difficultés, montre toutes les difficultés qu'ils sont en train de voir, et toutes les manœuvres de fraude qu'ils sont en train d'organiser. Nous, on prend acte. Et ça nous permet de structurer notre stratégie par rapport à ça. Maintenant, sur le discours du c'est un homme politique. Il s'adapte en fonction de l'audience. Je ne pense pas que le professeur Maurice Kamto-Si se retrouve dans un marché comme Mokolo. Il tiendra le même discours. Il est intellectuellement structuré pour comprendre cela. C'est un homme politique. Et il s'adapte à cette communication. C'est pas un naïf. Vraiment, j'ai même l'impression que c'est comme si on le... Parce que si vous le suivez, en fait, toute cette sortie. Je veux vous inviter, suivez toute cette sortie. Quand il sort et décryptez le message, il a su adapter son discours en fonction du contexte et de ceux qui étaient là. Le discours qu'il a tenu devant la Cour constitutionnelle là, mais c'est un discours adéquat, il fallait qu'il le tienne parce que vous n'avez pas quand même n'importe qui, c'est pas difficile pour la compréhension de ceci. Mais ceux qui pervertissent ce discours sont dans leur logique. Le but, c'est qu'on veut faire passer Maurice Kamto de tribalisme, le fait qu'il ait évoqué cela. Or, il y a Kemda qui le rappelait encore. Il tient ce discours partout, même à Edea. Ah, il ne savait même pas ça. Il a dit, je peux faire comment pour devenir Massaoud. C'est son discours. Parce qu'il sait que le tribalisme, c'est un des éléments utilisés par ce régime pour diviser les Camerounais afin d'empêcher que les Camerounais structurent la conversation nationale sur les mots qui minent notre société. Donc, ce qui se passe après là, c'est la manipulation. C'est pas qu'ils n'ont pas compris, ils savent. Ils sont dans le déni. On l'a vu hier. Hier, on était avec quelqu'un qui se revendique. Bon, tantôt il dit qu'il est du PCN, tantôt il dit qu'il est allié d'un footballeur et tout ça. C'est mélangé même dans sa tête. Lui-même, il ne comprend même pas ce qu'il est. Mais, dont on a fait une pédagogie qui se présente à nous comme un docteur, dont on a l'impression que, en tant que docteur, il doit se soumettre à l'exercice de l'objectivité. Quand vous recherchez la démarche scientifique, c'est que le but n'est pas de triompher, mais le but c'est que le bon sens se retienne dans la confrontation de ces idées. Si on a tort, ou bien on complète les éléments de réponse. Mais ils sont comme ça. Vous allez dire, nous aussi là, il y a des questions sur lesquelles on a évacué. Moi, il y a une question par exemple sur la chambre de commerce. On n'a même jamais parlé de ça, mais c'est que les nôtres nous interpellaient. Nous avions fait un travail par rapport à ça. Mais tu as des gars qui viennent, même aujourd'hui là, qui viennent. La chambre de commerce, ça comprend bien, donner un machin, tout ça, c'est pas sûr, tu vois, des idiots comme ça. Mais vous allez passer votre vie. Mais eux, ils pensent, c'est leur logique. Vous n'avez rien à dire. Et la plupart du temps, ces personnes se masquent dans un tribalisme violent. Et sont dans la détestation de l'homme Maurice Kamto.
Mais je suis choqué. Vous avez même des gens qui vous disent d'être activistes. J'ai écouté quelqu'un. Mais qui vous dit, ne parlez plus de Kamto. Mais quand on lui a défini le champ d'exercice de l'activisme et le rôle du politique, et de lui dire que le politique est celui-là qui a vocation à conquérir du pouvoir, l'activiste non. Mais à un moment, si on demande à l'activiste, bah, maintenant, pour réaliser le projet dont vous êtes porteur, il y a qui? Mais tu adaptes ton idéologie, tu t'alignes, tu fais un alignement idéologique avec celui, l'homme politique qui convient beaucoup puisqu'il te rassure dans ce tracé. C'est pour ça que les gens ont du mal à nous comprendre. Parce que ces questions, il ne faut pas balbutier, il ne faut pas blaguer. Et M. Paul Biya a passé son temps à faire croire qu'après lui, il n'y a personne pour le cas du Cameroun. Ça, nous devons déconstruire ça. Mais vous avez des gens qui répètent, en réalité, quand vous apportez des éléments, c'est que c'est des gens qui sont versés dans la détestation de Moïse Kamto et d'autres qui masquent ce tribalisme primaire, qui les enferme. Mais ils vont faire comment? Malheureusement, pour eux, nous, on a décidé d'opposer à leur mensonge la vérité et pas la force des arguments. C'est ce que nous devons faire. Donc, merci pour votre contribution, chers frères. Et je pense que il est judicieux d'interpeller les citoyens. C'est nous qui devons le faire. Ils savent. C'est pas un parti politique. Le MRC, sur le plan judiciaire, etc., ils sont en train de nous donner des... Nous, on nous éduque. Nous, on a eu quelqu'un qui nous a dit qu'en réalité, le fait qu'on nous demande la carte consulaire, le truc, titre, machin, truc, allons demander à l'ambassadeur, sors-nous le test de loi qui nous demande de présenter ça. Vous êtes hors la loi. Et dans ces conditions-là, vous devez dégager cet ambassadeur. Mais c'est clair. Mais ils vont nous amener à ça. Puisqu'ils veulent nous imposer des lois injustes. Mais c'est qui disait, je pense que c'est Gandhi, je confonds souvent entre Gandhi ou bien Martin Luther King. Empêcher les révolutions pacifiques vous entraînerait très rarement les révolutions violentes. Puisqu'ils le font, puisqu'ils nous radicalisent, on est conscient que ils ne veulent pas que les choses... Regardez comment on arrête ce jeune pour sortir, pour ne pas monopoliser, ce jeune du Nord. En réalité, c'est ce monsieur Bachir qui devait être arrêté. Parce que c'est une infraction, c'est une infraction, vu le code électoral, vu les lois de la République, le code pénal, ce monsieur doit... Il est qui pour détenir les cartes d'identité d'individus? Mais vous voyez que on arrête tranquillement celui qui a dénoncé cet état de choses. Mais dans ces conditions, mais je ne sais pas, moi il me demande même... En tout cas, laissons la parole, je n'ai pas envie de dire des choses qui bloquent. Mais pour le cas présent, ce qu'on peut dire, ces gars-là ne peuvent pas s'externiser là-bas. Il va falloir seulement nous tuer. C'est quand même le monde à l'envers. C'est-à-dire que on a une situation où il y a quelqu'un qui est en effraction et il y a quelqu'un qui dénonce l'effraction. Et chez nous, c'est celui qui a dénoncé l'effraction qui se trouve au CED à être torturé. C'est le monde à l'envers carrément. Vraiment, c'est le monde à l'envers. Je vais intervenir s'il vous plaît. Oui, Reine des soins, vas-y. Ah d'accord, bonsoir à tout le monde, bonsoir Kemda, et merci de m'avoir passé la parole. En fait, je reviens sur l'intervention de Monsieur Tegia concernant le discours ou bien les mots utilisés par le professeur. Je voudrais d'abord commencer, avant de chuter par là, pour dire que en 2017, j'ai vécu au Cameroun pendant longtemps. Dieu seul sait, je suis plus très jeune. Je n'avais jamais voté au Cameroun parce que je suis allée m'inscrire sur la liste électorale plusieurs fois. On ne m'a jamais donné l'occasion de m'inscrire. Vivant à Yaoundé, on a estimé que de par mon appartenance ethnique, je devais voter le SDF. Donc, je suis partie du Cameroun malgré mon âge sans avoir jamais introduire le bulletin de vote dans une urne. Il a fallu que j'arrive dans mon pays d'accueil, que je prenne la nationalité pour que cette occasion m'ait donné dans ma vie une fois. Le jour où je me suis retrouvée dans une urne ici pour voter, malgré mon âge, j'étais comme un petit bébé qui mange du maïs pour la première fois avec ses premières dentitions. Tellement j'étais éblouie, j'étais maladroite, je savais même pas comment procéder
pour introduire le bulletin. Heureusement qu'on est dans un pays où tout est écrit, tout est expliqué à l'avance, ou bien quand vous arrivez sur le site, vous pouvez lire la procédure pour ne pas être fourbe, pour ne pas vous tromper sur comment procéder, quoi. Donc, j'étais en 2017, je me suis inscrite en ligne, même comme je ne pouvais pas voter, ayant déjà pris une autre nationalité. Je me suis inscrite en ligne et j'étais derrière Cabral. J'ai contribué dans son histoire de 11 millions de whatever, je ne sais plus trop. J'ai contribué là-bas, j'étais active, je participais et tout. Parce que moi, je ne regardais pas la tribu de la personne. Je regardais le jeune qui était devant et qui était enthousiaste, qui montrait le visage de quelqu'un de déterminé. C'est ce que nous croyons. Jusqu'à ce que un jour, comme ça, je reçois une vidéo venant du Cameroun d'une sœur qui me dit, suis le monsieur si il a l'air intéressant. Moi, je regarde et je commence à suivre. Je lui dis, est-ce que tu peux capter un ou deux de ces meetings et tu m'envoies? Elle m'a envoyé le meeting. J'ai dit, waouh. J'ai comparé ces meetings au meeting de Cabral. Je voyais que l'engagement était un peu différent. Nonobstant, ne pouvant pas voter, bon, voilà, je suis restée là sur ce point, je n'ai pas avancé. C'est quand monsieur Cabral, une fois, à 2018, après les élections, les résultats, il commence à tituber, il commence à être inconstant dans ses prises de position. Je me demande, mais tiens, où allons-nous? Nous avons placé notre confiance en qui? Donc, c'est de fil à aiguille que je me retire. Et voilà, quand je me retire, j'ai une sœur, une amie ici qui avait été une amie, je croyais bien. Elle est des DA. Nous avons presque grandi ensemble dans le Mungo et qui m'a traité de tribaliste parce qu'entre-temps, elle me voyait suivre le professeur Kamto et j'ai acheté le livre L'urgence de la pensée parce que je voulais vraiment m'imprégner de son idéologie. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il apporte de nouveau. Et avec ce livre, j'ai vu une ère nouvelle. C'était comme si, comme les chrétiens disent souvent, naître de nouveau. Alors, cette façon de penser que nous avons grandi avec, cette confiscation des leaders, cette confiscation tribale des leaders, nous font plus de mal qu'autre chose. Nous avons tous grandi au Cameroun. Quand les gens du centre-sud supportent le président Biya, c'est normal, on ne les critique pas. Quand les gens du nord s'alignent derrière l'UNDP, c'est tout juste normal, il n'y a pas de problème. Quand les gens de DA, des EKA et tout sont derrière Cabrin, on trouve ça normal. Mais quand le Bamileke est dit Kamto, on le trouve qu'il est tribaliste, il supporte le frère du village. Vraiment, détachons-nous de ça. Le professeur Kamto veut apporter quelque chose de nouveau au Cameroun. Mettons-nous derrière lui, donnons-lui au moins un mandat et voyons, vous voyez l'enthousiasme qu'il y a dans la diaspora, l'enthousiasme qu'il y a dans la foule. Moi, personnellement, j'ai écrit au professeur Kamto. Je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas s'il a reçu, mais j'ai quand même fait l'effort d'écrire. Je lui ai dit, nous sommes derrière vous, nous mettons nos genoux par terre. Pas parce que vous êtes d'une tribu quelconque, mais parce que vous êtes du Cameroun et que vous apportez quelque chose de nouveau. Nous croyons à vous. Nous voulons que vous changiez le Cameroun, que vous redonnez l'espoir au Cameroun. Parce que les jeunes ont été plongés dans le désespoir. Je ne sais pas si d'autres gens analysent cette expression de désespoir comme moi. J'aurais écrit une tonne un livre de 1000 pages sur l'expression désespoir que je n'en finirai pas de donner la définition aussi pertinente pour permettre à tout le monde de comprendre le degré de l'inhumanisation que le régime de 82 nous a plongé. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un naît, il y a ce qu'on appelle l'espoir. Et on dit prosaïquement que l'espoir fait vivre. Sans espoir, vous n'avez pas, vous ne vous projetez pas dans l'avenir. Vous n'avez pas de projet. C'est-à-dire que vous ne vous jetez pas dans l'avenir. Vous ne connaissez pas où vous partez. C'est cet espoir qui fait de vous l'individu.
cet espoir qui porte la troisième dimension de l'individu, qui est le surmoi. C'est ça qui vous conditionne, c'est ça qui vous pilote, c'est ça qui vous aiguillonne. Alors, quand on vous enlève le surmoi, quand on vous enlève cette justice suprême, le Dieu qui est en vous, le Dieu que vous portez en vous, la justice, la conscience, c'est le surmoi et c'est l'espoir. Quand on vous l'enlève, vous perdez la troisième, la plus importante dimension de vous. Vous vous retrouvez sur le moi et le ça. Voilà pourquoi vous voyez des jeunes au Cameroun poser des actes. Vous vous demandez que est-ce que ce sont des humains? Oui, ce sont des humains, mais parce que ce sont des humains, on les a enlevé l'espoir. Ils sont désespérés. Donc, c'est qu'on a enlevé. C'est une partition qu'on a. Les néerlandophones disent wek name, c'est-à-dire wek c'est parti. On a enlevé cette partie de l'humain. On l'a déshumanisé, on l'a imbécilisé, on l'a idiotisé. Donc, ce qui fait de lui l'humain qui peuple le monde, l'humain qui fait la beauté de la planète Terre, l'humain qui construit, qui bâtit, qui se projette, qui pense pour l'humanité, on lui a enlevé cela. Donc, il devient objet. Il devient inutile, il devient nul. C'est ça que l'homme de 82 nous a fait. On nous a enlevé notre orgueil. On nous a enlevé la partie utile de nous. Alors, quand nous suivons le professeur Kamto, on suit ses discours, on lit ses programmes. Parce que beaucoup de gens ne lisent même pas le programme de ce monsieur avant de commencer à le combattre. Leur problème, c'est cette racine de lui, Kamto. Les gens se basent sur ça. On ne regarde pas l'homme. On ne regarde pas son discours, pardon. On ne regarde pas son programme. Qu'est-ce qu'il veut pour le Cameroun? Quelle est la lumière qu'il apporte? Il nous ramène ce radical qu'on nous a enlevé. Ces deux qu'on a enlevé. Ces deux qu'on a gnome, qu'on a pris et on est parti avec. Il nous ramène ça. Il nous amène l'espoir. Donnons-lui au moins un mandat. S'il glisse, on se remobilise comme on est en train de faire maintenant. On lui dit, la mission qu'on t'avait confiée, nous mobilisons encore, on te l'enlève. Fous le camp. Tu veux encore nous refaire le même coup de l'ogre de 82. On ne veut plus. Il faut que la lumière naisse dans nos cœurs. Il faut que nos vies, que nous revivons. Donc, je descends donc en arrivant sur l'interprétation du discours. Vous savez, je veux beaucoup plus m'attarder, prendre des explications scientifiques, plus précisément dans le domaine de la médecine, pour expliquer le discours. Vous savez, l'individu, la société, c'est l'équilibre. Le corps humain doit être équilibré. Il y a ce qu'on appelle l'homéostase, c'est-à-dire l'équilibre. Quand nous atteignons, quand le corps est en santé, ça veut dire que l'homéostase est au point zéro. Il n'y a pas de déséquilibre. Donc les microbes ne sont pas rentrés dans le corps. Alors, quand vous avez les maux de tête, ça veut dire que les microbes sont rentrés et se sont logés dans une lobe de votre cerveau et il y a déséquilibre. Vous prenez les médicaments pourquoi? Vous prenez les médicaments pour que le dafalgan ou le paracétamol aille cibler le déséquilibre qui est dans votre organisme, traite ce déséquilibre pour ramener le corps dans l'homéostase. Le discours du professeur Kamto est comme le médicament que vous prenez pour réparer le déséquilibre qu'un microbe a causé. Ne regardez pas le discours de monsieur Kamto avec la haine dans le corps, comme quelqu'un l'a écrit. Un intervenant a écrit. Ne suivez pas le discours de monsieur Kamto au premier degré. Suivez-le comme le médicament que vous prenez pour rééquilibrer l'organisme qui a des problèmes.
Suivez-le comme une potion magique qu'une grand-mère assise dans un coin de rue, nos mamans qui étaient au village et qui soignaient des enfants, faisaient pétrir des herbes qu'elles ont cueillies derrière la maison pour rééquilibrer l'organisme de l'enfant malade. Le discours du professeur Kamto a été volontairement tordu, a été volontairement transgressé. Ce sont des volontés politiques. Ce sont des gens qui ont introduit le microbe dans le discours du professeur Kamto. L'homéostase qui a été recherchée lors de ce discours a été volontairement cassée pour introduire les microbes. Donc, depuis 2018, les gens portent le microbe en eux. Maintenant, quelle est notre mission? Qu'est-ce que le professeur Kamto fait? Il faut déconstruire, il faut aller chercher le médicament qui doit venir tuer les microbes que Grégoire et Ona et toute sa clique ont introduit dans le cerveau des Camerounais. Je suis beaucoup de personnes sur la toile qui disent « Oui, le professeur Kamto, on ne peut pas le voter parce qu'il est tribaliste. » Il avait dit au Conseil constitutionnel que tu sens, c'est un intellectuel qui le dit, tu regardes et tu sens la mauvaise foi. La mauvaise foi, c'est quoi? C'est des microbes. Et il faut donner des médicaments appropriés. Prenez les discours du professeur Kamto comme des médicaments, comme de l'antibiotique, comme de la chimiothérapie, comme de l'homéopathie, pour qu'elle ne comprend pas. Elle a la licence. Ce sont des bacheliers que le désespoir a ramené là où elle ne devait jamais se trouver. Elle devrait être installée dans un poste en train de sauver des vies, en train de trouver des solutions, ou bien dans un bureau, en train de trouver des solutions pour donner l'espoir à la population camerounaise. Mais parce qu'on lui a enlevé son espoir, elle se retrouve en train de vendre des légumes. On l'a déshumanisé. Donc ne suivez pas le discours du professeur Kamto au premier degré. Nous sommes des intellectuels. Le Cameroun est plein d'intellectuels. Vous voyez quelqu'un sur une moto, il a un doctorat en physique nucléaire. Mon Dieu, ce sont des choses, des diplômes qui sont recherchés dans des pays européens, que quand tu finis avec ton école, on te prend, on te dépose quelque part. On te donne l'espoir. Chez nous, on les enlève cet espoir, on les jette en pâture, ils deviennent des mototaximens. Certains organisent les clubs de partout, ils ramassent les filles de 15 ans pour les gâter, pas parce que c'était sa fonction originale, mais parce qu'on l'a déshumanisé, l'instinct grégaire qui se retrouve en lui, parce qu'il faut qu'il vive, il fait ce qu'il n'avait jamais voulu faire. On lui a enlevé la morale.